Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le violoncelle parce que oui, je fais du violoncelle depuis pas mal de temps et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler parce que c'est vraiment ma passion. C'est pas super banal on va dire, pas beaucoup de gens qui font du violoncelle, surtout de mon âge par exemple. Ouais, je me dis que ça pouvait être sympa surtout pour des gens qui aimeraient se mettre à la musique, ouais voilà, qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent à tout ce qui est apprentissage de la musique. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo et je vais essayer de faire court et je vais répondre à des questions qui m'ont été posées sur mon compte Instagram. Et aussi je vous tenais à m'excuser parce que je suis malade. On va commencer tout de suite. Alors, première question, c'est de Burning Colors. Depuis combien de temps fais-tu du violoncelle? Alors, j'ai commencé le violoncelle, j'avais 5 ans et demi, donc j'étais en CP. En fait, avec mon école, on a fait une sortie là, c'était en juin. Et les profs du conservatoire de ma ville étaient dans le parc municipal. Et tous les profs du conservatoire étaient dans ce parc et ils étaient à plusieurs endroits. Chacun représentait leur instrument aux écoles. Donc moi, avec ma classe, quand on est arrivé devant le prof du violoncelle et qu'il a commencé à jouer du violoncelle, moi j'étais waouh, c'est trop beau comme instrument et tout. J'étais vraiment impressionnée. Le prof a joué le do grave. Si vous voulez, je ferai une autre vidéo sur le violoncelle où je vous présenterai peut-être l'instrument, tout ça, enfin si ça vous dit, hein, voilà, faut me le dire en commentaire. Bref, il avait commencé à jouer le do grave et moi j'étais waouh, je veux jouer de ça. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes parents, je veux jouer du violoncelle, vraiment c'est ce que je veux faire parce que vraiment je trouvais ça juste magnifique, surtout les graves, ça m'a beaucoup touchée en fait. Du coup, mes parents ont mis les choses en marche pour que je puisse aller au conservatoire, donc je suis rentrée au conservatoire. Donc j'ai commencé avec un tout petit violoncelle, tout chou, tout mignon. En fait, quand j'ai commencé le violoncelle, je faisais pas de solfège parce que vous savez, quand vous faites un instrument, il faut faire du solfège, en tout cas au conservatoire, c'est que ça se passe comme ça. Moi j'étais trop petite pour commencer le solfège, du coup ma première année de violoncelle était sans solfège, donc c'est-à-dire que je jouais des choses, mais seulement avec l'oreille et seulement avec la mémoire, tout ça, sans les notes, sans les partitions. Du coup, la question, enfin, du coup, c'était combien de temps? Du coup, moi j'ai 16 ans, donc j'ai commencé à 5 ans et demi, donc ça fait 11 ans. Ben voilà, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu aimes jouer? Alors, j'aime jouer plein de choses, j'aime énormément jouer du Bach. Je sais pas si vous connaissez les chutes de Bach, enfin si vous connaissez pas, allez écouter, c'est vraiment magnifique. Enfin, vous avez déjà dû entendre dans une pub ou dans une sonnerie de téléphone, c'est très très connu. J'aime beaucoup jouer du Bach, j'aime beaucoup jouer du baroque en général, du classique et du romantique aussi j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup tout ce qui est orchestre et musique du champ. Est-ce que tu penses continuer plus tard? Alors ça c'est la grande question du moment, je ne sais pas du tout ce que je veux faire plus tard, j'ai plein d'idées et la musique est une de mes idées. Si je veux faire de la musique plus tard, ce sera dans un orchestre. L'orchestre, pas forcément en France, mais un orchestre et peut-être de la musique de film, ça me plairait énormément. Mais vraiment, vous savez pas comment la musique du film et moi c'est le grand amour. J'aimerais énormément jouer dans un orchestre plus tard, ouais. Est-ce que tu aimerais faire ton métier? Donc c'est ce que je viens de dire, je sais pas trop. Et après ça me fait très peur parce que c'est très dur la musique et surtout en France c'est un milieu très dur. Moi au niveau régional pour l'instant j'ai passé qu'un examen que je n'ai pas eu. Comment dire, l'ambiance était assez horrible de cet examen et ça m'a une image assez horrible du milieu de la musique classique. Donc voilà, je sais pas du tout ce que je vais faire plus tard au niveau de la musique. Qu'est-ce qui te plaît dans le violoncelle? Parce que tout le monde sait que le violon c'est mieux. Alors non, le violon c'est beau, ah d'accord, c'est beau. Le violon c'est là, le violoncelle c'est loin au-dessus en fait. Enfin pour moi bien sûr. Je rigole, hein, j'aime beaucoup le violon. Le violoncelle c'est magnifique, c'est l'instrument qui est le plus proche de la voix humaine déjà, à savoir. Et le violoncelle c'est un instrument qui a une grande tessiture, c'est-à-dire qu'on peut jouer à la fois dans les graves et à la fois dans les très aigus. Je trouve que le violoncelle ça a des aigus très doux et ça j'adore parce que j'aime pas du tout les aigus criards, désolée pour les violonistes. Ce que j'aime dans le violoncelle c'est les graves, le son chaud. En fait le violoncelle a un son chaud, enfin ça dépend des violoncelles, mais en tout cas mon violoncelle a un son très chaud et un son très chaleureux et enveloppant et doux et profond. C'est un son très profond. Les graves, le do et le sol du violoncelle c'est juste, c'est hyper apaisant et c'est hyper, moi ça me fait des frissons et quand on joue en fait les notes graves, ça vibre dans tout le corps et c'est assez magique. Et voilà ce que j'aime dans le violoncelle. Qu'est-ce que ça t'apporte de pratiquer de la musique? Je crois que ça m'apporte de la rigueur déjà pour le travail parce que pour apprendre un instrument et pour bosser tous les jours il faut un peu de rigueur. Moi j'avoue que j'ai du mal à bosser tous les jours, j'ai du mal à bosser longtemps en fait. Je bosse tous les jours mais j'ai du mal à bosser longtemps, j'ai du mal à m'y mettre, j'ai du mal à beaucoup de mal. J'ai toujours eu beaucoup de mal et j'ai encore beaucoup de mal. Et puis ça m'apporte, je sais pas comment dire, mais par exemple quand je me sens mal, quand je sais que ma journée a été pourrie et que j'ai l'impression de rien réussir, ce qui m'arrive très souvent en ce moment à cause du lycée parce que c'est dur, et je sais que le violoncelle ça m'apporte du réconfort en fait. C'est un peu bizarre de dire ça. Quand je joue du violoncelle je me dis bah ça va, je sais au moins faire quelque chose et en plus de faire de la musique, enfin de jouer du violoncelle, quand je joue du violoncelle des fois, j'ai l'impression que je m'exprime à travers le violoncelle et que même je fais parler le violoncelle à ma place et ça me fait du bien. Je sais pas trop comment expliquer mais en tout cas ça m'apporte
beaucoup de choses la musique et je sais pas comment je serais sans musique. En fait je vois pas ma vie sans musique, c'est souvent ce que je dis à mes parents, je dis mais en fait je me rends pas compte ce que c'est de pas savoir lire la musique par exemple. Depuis que j'ai 5 ans en fait je lis la musique et en fait je sais pas du tout ce que c'est de pas savoir lire la musique, franchement. Enfin ouais, je me rends plus compte et des fois quand je vois des gens qui savent pas lire la musique, je me dis ah ouais c'est vrai que c'est pas inné en fait. Pour moi j'ai l'impression que c'est inné mais non en fait pas du tout et je sais pas, en fait la musique ça fait partie de moi et je sais même plus vraiment si ça m'apporte, enfin je sais même plus vraiment ce que ça me fait, tellement ça fait partie de moi, tellement ça fait partie de ma vie et tellement je vois pas ma vie en fait sans ça. Et enfin une dernière question de Iluns, je sais jamais comment se prononce ton pseudo. Qu'est-ce qui te plaît dans la musique? C'est un langage et ça je trouve ça magique. Quand on sait jouer de la musique ou quand on sait lire la musique, quand on sait faire de la musique, on peut aller partout dans n'importe quel pays et c'est pareil partout, c'est les mêmes partitions et on peut se parler avec la musique. Et la musique c'est un moyen d'expression. C'est tellement génial la musique parce que c'est tellement varié, tellement différents types de musique, tellement plein. Et moi ce qui me plaît c'est en fait c'est la variété, c'est l'immense variété de la musique et c'est la richesse en fait. Par exemple dans une partition de Mozart, c'est impressionnant tout ce qu'il y a comme différentes voix, comme tout petits détails qui donnent après tous ensemble un ensemble de malades et moi ce qui me plaît aussi c'est l'effet de la musique qu'il peut avoir sur nous. Moi j'ai fait mes TPE sur la musique tellement ça compte pour moi la musique, mais la musique elle nous influence mais tous les jours, tout le temps, on s'en rend pas compte mais la musique ça fait partie de nos vies et moi ça me plaît énormément me dire que la musique elle a une influence sur nous vraiment physiquement, elle touche tout le monde et franchement je connais pas beaucoup de gens qui n'aiment pas la musique. Je suis là et je connais personne qui aime pas la musique. Il y a plein de gens qui aiment différents types de musique, il y a des gens qui vont détester la musique classique, il y a des gens qui vont aimer que ça, il y a des gens qui vont aimer que le métal, enfin bref, je connais personne qui n'aime pas du tout la musique, mais pas du tout. Et je trouve ça dingue. N'hésitez pas aussi à me dire un peu si vous faites des instruments et tout. Moi je vais vous donner quelques conseils pour l'apprentissage de la musique, je pense qu'il faut commencer assez tôt. Donc si vous avez mon âge, c'est-à-dire 16 ans, je pense que pour faire de la musique en amateur, pour commencer c'est bien, mais après pour vraiment faire votre métier c'est trop tard, il faut commencer très jeune, il y a beaucoup de concurrence, c'est comme dans tout en fait, il y a beaucoup de concurrence partout, mais surtout en musique il y a énormément de gens doués, plein de gens à la porte, au petit portillon qui attendent leur tour pour être connus ou juste pour avoir une place dans ce milieu. Pour commencer la musique je pense qu'il faut commencer tôt, je pense qu'il faut commencer au moins maximum 13. Ouais, je dirais, je sais pas trop, je m'y connais pas vraiment, mais voilà. Si vous voulez juste faire de la musique pour faire plaisir, n'hésitez pas à commencer à n'importe quel âge. Moi, mon père a commencé le violoncelle à 40 ans, il se fait énormément plaisir. Voilà, si vous aimez la musique, juste l'écouter aussi, je peux comprendre. Enfin, voilà, c'est aussi une super approche de la musique. Après, si vous avez envie d'apprendre un instrument, n'hésitez pas. N'hésitez pas à apprendre le piano aussi, c'est pas très dur au début. Je dis pas que c'est pas dur le piano, hein, je dis que c'est pas très dur au début. Que pour apprendre au début c'est pas très dur et en plus ça développe l'oreille super et ça donne des super bases et tout. Moi je sais un peu jouer de piano aussi et ça m'aide beaucoup pour le violoncelle. Bref voilà, n'hésitez pas à faire de la musique parce que la musique c'est très important. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à me reposer des questions auxquelles je répondrai en commentaire ou dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur le violoncelle vraiment où je présente l'instrument. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, je vous fais de très gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt.